Donc nous allons débuter. Regardez vos téléphones, de les mettre en silencieux, au cas où ils seraient donc allumés. Donc, bonsoir à toutes et tous. On va débuter par l'appel. Donc Fourcade présent. Madame Font qui me donne procuration. Madame Mounier. Monsieur Jonca. Madame Labbé. Monsieur Marco. Monsieur Avila. Madame Banyuls qui donne procuration à Christiane Monnier. Madame Cosse qui donne... Non, absente, absente pouvoir à Frédéric Jonca. Monsieur Martinez. Monsieur Albafouille. Monsieur Lictevou. Madame Jourdan. Monsieur Molinet. Madame Coculé qui donne pouvoir à Madame Labbé. Madame Barthès. Monsieur Fournet. Madame Albafouille qui donne pouvoir à Monsieur Banet. Monsieur Banet. Madame Ferreira. Madame Sanchez-Guyot. Donc nous avons le quorum. Nous allons débuter la session. Je vous propose de nommer donc, comme secrétaire de séance Christiane Monnier. Il n'y a pas d'opposition là-dessus. OK. Donc, comme à l'habitude, j'attire votre attention sur l'obligation de prévention des conflits d'intérêts. On ne m'entend pas, d'accord. Aussi, je demande à tous les conseillers d'être particulièrement vigilants et de signaler avant le vote tout intérêt à titre personnel, professionnel ou électif qu'ils pourraient avoir sur un dossier. Je pense notamment aux élus qui siègent dans les organismes publics ou privés, objet de certaines délibérations, mais également à tout intérêt personnel ou professionnel. Dans ce cas, le déport sera nécessaire, c'est-à-dire que les élus concernés devront quitter la salle et ne pas participer ni au débat ni au vote. Premier dossier de ce soir, donc, l'approbation du procès-verbal de la séance du 27 février 2023, dont le projet de PV a été envoyé avec la convocation et figure dans votre dossier sur table. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication ou autre? Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 2, information du Conseil sur les décisions du maire prises par délégation. Il est rendu compte des décisions du maire et des décisions de faible montant, dont le tableau récapitulatif est tenu à la disposition des conseillers municipaux en séance. Première décision, la numéro 6, demande de subvention auprès de l'État au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour la vidéoprotection. Deuxième dossier, qui est le numéro 7, la deuxième décision, demande de subvention auprès de l'État au titre de la dotation de soutien à l'investissement, acronyme dont DECIL, et ou de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, pour la rénovation de la salle Jean Cayrol. Ça, c'est demandé à l'État. Décision numéro 8, mise à disposition de parcelles à l'ASA du canal de Rivesaltes pour la mise à disposition d'une parcelle communale pour un forage. Décision numéro 9, demande de subvention pour la création d'une nouvelle salle multisport de combat. Décision 10, autorisation d'occupation de domaine public à la commerçante pour la fleuriste Fleur des Îles. Est-ce qu'il y a besoin de précision? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Non, c'est comme d'habitude. Comme d'habitude. Hein. Vous l'avez sur table? Non. On ne les joint plus. Depuis... Non, vous ne les mettez pas dedans. Bon, mais... acte. Donc acte. Par contre, les décisions de faible montant, vous l'avez la liste qui doit être mise à disposition. Si voilà, ce que je viens de dire. Non, non. Mais personne là. Il n'y a pas que vous. Non, personne là. Est-ce que je peux expliquer? Oui, bien sûr, allez-y. Alors, en fait, depuis plus d'un an et demi maintenant, on ne joint plus l'intégralité des décisions du maire qui sont sur le site internet. Donc, étant donné que c'est sur le site internet, c'est disponible à tous en temps réel dès qu'elles sont prises. En revanche, on a obligation de vous rendre compte aux conseillers municipaux au plus prochain conseil. Donc, monsieur le maire vous fait la liste et le résumé de ce qui a été pris, que vous pouvez consulter et dont vous pouvez demander consultation si vous le souhaitez. Voilà. Mais que vous avez en ligne, et en fait, on ne les a plus jointes depuis plus d'un an et demi, maintenant qu'elles sont en ligne sur le site internet. Alors, si, depuis que je suis arrivée comme DGS, elles sont systématiquement mises en ligne, et depuis que je suis arrivée comme DGS, elles ne sont pas jointes dans le dossier de ce fait. Voilà. Mais monsieur le maire vous en rend compte? Non. En revanche, si vous avez des questions, on peut vous apporter des précisions. Est-ce qu'il y a besoin de précision?
On va passer au vote, si je crois qu'on l'avait voté, mais pour autant, donc, qui est contre, qui s'abstient. Donc 2 personnes, donc, et madame, donc, vous abstenez aussi? Ah, donc 3 abstentions. Donc dossier numéro 3, approbation des comptes de gestion de l'exercice 2023 du budget principal et des budgets annexes. Les comptes administratifs 2023 ont été rapprochés des comptes de gestion 2023 tenus par le comptable public, responsable de la trésorerie. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures, il ressort dans ce rapprochement que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, et que ces comptes sont identiques pour le budget principal de la commune et les budgets annexes, halles commerçantes, lotissement des Portes de la Glie, lotissement les Amandiers et centre municipal. Vous avez affiché dans le tableau de ce compte de gestion. Donc vous avez, je vais essayer de le lire. Donc le budget principal, investissement 1 322 416 64. En fonctionnement 3 830 929 39. Ce qui fait un total de 5 163 348 03, si je vois bien d'ici. Ensuite, sur les budgets annexes, donc le compte administratif des Amandiers est à 0 puisqu'il est clôturé. Ensuite, nous avons les Portes de la Glie. Non. Oui, les Portes de la Glie, donc avec un résultat négatif de 38 500,15. Et la halle commerçante avec donc un résultat négatif de 251 465,12. Aussi est-il proposé au Conseil municipal d'approuver les comptes de gestion 2023 du budget principal et des budgets annexes tenus par le comptable public. Ces comptes de gestion visés et certifiés conformes par l'ordonnateur n'appellent ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. D'autoriser le maire, l'adjoint l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Est-ce qu'il y a des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Madame Sanchez, vous n'êtes pas contre? D'accord. Donc il y a 2 votes contre et qui s'abstient? Donc, et le reste, donc, c'est à la majorité. Dossier numéro 4. Élection du président de séance pour l'adoption des comptes administratifs de l'exercice 2023 du budget principal et des budgets annexes, donc, dont je suis le rapporteur toujours. L'article L21-14 du Code général des collectivités territoriales prévoit une élection formelle du président de séance pour le vote du compte administratif. Il est proposé, donc normalement c'était Nathalie Faume, mais qui vient de nous appeler il y a 10 minutes, elle est malade. Donc je vous propose de nommer comme président de séance donc Frédéric Jonca. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'élire donc Frédéric Jonca, 3e adjoint au maire, président de séance pour le débat et le vote du compte administratif 2023, du budget principal et des budgets annexes, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseil municipal donc à signer tout acte utile à cet effet. Et donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dans le dossier suivant, adoption des comptes administratifs de l'exercice 2023 du budget principal et des budgets annexes. Donc Janine Labbé rapporte et je vais vous quitter. Conformément aux articles L1612-612 portant sur l'arrêté des comptes de la commune, C'est bon? Ouais. Je reprends, excusez-moi. Conformément aux articles L 1612-12 portant sur l'arrêté des comptes de la commune, L 2121-14 portant sur le vote du compte administratif, L 2312-1 et R 2313-8 portant sur la publicité des documents budgétaires du Code général des collectivités territoriales, le compte administratif retrace le bilan de l'année écoulée et doit être formellement adopté par le conseil municipal. Pour le budget principal, il se présente comme suit. Donc, pour la section de fonctionnement, en dépenses, 3 934 650,04. En recettes, 4 452 781,84.
ce qui nous donne un solde d'exécution de 518 131,80, avec un résultat antérieur reporté de 3 312 797,59. Ce qui nous donne donc un résultat de clôture de 3 830 929,39. Pour la section d'investissement, en dépenses, 1 267 428,85. En recettes, 1 365 415,06, ce qui nous donne un résultat d'exercice donc 2023 de 97 986,21. Un résultat antérieur reporté de 1 234 432,43, avec un reste à réaliser de moins 165 167,67 et un résultat donc cumulé de 1 167 250,97. Permettez-moi donc, en vue générale, de constater qu'en résultat cumulé, la bonne santé de nos finances à la fin 2023, malgré la crise que nous avons traversée et que nous traversons, puisque nous affichons à la clôture des comptes excédentaires pour le fonctionnement de 3 830 929,39, en investissement 1 167 250,97, reste à réaliser compris, soit au total une balance générale, un solde excédentaire de 4 998 180,36, reste à réaliser compris. Pour le budget de la halle commerçante, nous constatons donc avec la même lecture du tableau un excédent de fonctionnement de 6 898,59 €, tandis que la section d'investissement réduit progressivement son déficit qui passe à 162 008,72. Au fil des ans, donc, ce déficit va se résorber. Pour le budget annexe lotissement Les Portes de la Glie, il ne reste qu'une parcelle à vendre, la parcelle sociale qui est réservée par l'ESH Perpignan Méditerranée Habitat. En l'absence donc de mouvement en 2023, le compte administratif n'affiche qu'un solde négatif de 38 500,15 € en investissement, qui sera largement couvert donc par la vente du terrain prévue pour un montant de 145 950 €. Pour le budget annexe lotissement Les Amandiers, ce budget annexe a été clôturé en 2023 puisque l'ensemble des terrains a été vendu et le budget a été constaté en fin d'année. L'excédent a été reversé au budget principal en 2023. Et enfin, pour finir, le budget annexe Centre municipal de santé. Ce budget annexe avait été ouvert sur les conseils du Trésor public pour retracer les comptes de notre activité en santé. La trésorerie nous a cependant demandé de le clôturer. Pour conclure, donc, je rappelle malgré ces bons résultats, que compte tenu du contexte économique et financier actuel, et comme précisé lors du débat d'orientation budgétaire, nous orienterons nos futures dépenses en priorité sur ce qui est bien subventionné et le moins impacté par l'inflation, et bien sûr sur ce qui est urgent. Bien. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Donc, contre, M. Bonnet et Mme Ferreira. Qui s'abstient? Mme Sanchez. À la majorité, merci. Allez, on peut rappeler Philippe, on peut rappeler, non? Non? Oui. Tu vous avez la parole maintenant? Administratif, c'est fait. Donc, dossier suivant, le numéro 6, affectation des résultats de l'exercice 2023 sur l'exercice 2024 du budget principal et budget annexe que je vais vous présenter. Le compte administratif clôt l'exercice et permet de dégager et affecter donc les résultats. Pour le budget principal, comme vous pouvez le constater dans le tableau détaillé qui vous a été remis, le résultat de l'exercice 2023 en fonctionnement est de 518 131,80 €.
qu'il convient d'ajouter au résultat antérieur reporté de 3 312 797,59 €, donnant un résultat affecté de 3 830 929,39 €. Pour la section d'investissement, le résultat de l'exercice 2023 est de 97 986,21 €, qui, cumulé au résultat antérieur reporté de 1 234 432,43, donne un solde d'exécution d'investissement de 1 332 418,64. Le solde des restes à réaliser en investissement est quant à lui de moins 165 167,67. L'addition des deux soldes donne en principe le besoin de financement, mais comme vous le constatez, ce total est très largement positif. Il n'y a donc de ce fait aucun besoin de financement, d'où la ligne à zéro. Ainsi, pour l'affectation des résultats qui doit en principe couvrir en priorité le besoin de financement, mais comme là, il n'y en a pas, ce n'est pas nécessaire de prioriser ainsi, il est proposé de reporter 1 679 823 en fonctionnement et d'affecter 2 151 106,39 en réserve d'investissement au compte 1068. Donc ce n'est pas une opération d'ordre, là, c'est juste donc qu'on descend l'argent directement en investissement puisqu'on a des investissements réalisés. Pour le budget annexe du lotissement, les portes de la grille, comme il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a rien affecté. Le besoin de financement de 38 500,15 sera largement couvert par la vente du dernier terrain pour 145 950, comme on l'a vu donc au compte administratif. Le budget annexe lotissement Les Amandiers est clôturé en fin d'exercice 2023 pour fin d'opération. Il n'y a donc pas d'affectation de résultats sur l'année 2024. En revanche, l'excédent constaté en 2023 de 1 411,52 a été réservé sur le budget principal en 2023 par délibération. Le budget annexe Centre municipal de santé est clôturé en fin d'exercice 2023 pour changement de méthode comptable sur les conseils de la DGFiP, méthode analytique sur le budget principal. Ce changement de gestion a eu lieu effectivement en cours d'exercice 2023. Il n'y a donc pas lieu non plus d'affecter de résultats en 2024. Ainsi, est-il proposé au Conseil municipal d'approuver l'affectation du résultat 2023 du budget principal et des budgets annexes, tels que détaillés ci-dessus, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Des questions? Non, pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Monsieur Banet et Madame Ferreira. Qui s'abstient? Donc à la majorité. Merci. Dossier numéro 7. Détermination des taux de taxes communales pour l'année 2024 que Christiane Monnier va nous présenter. Nous avons l'obligation de procéder à la fixation du taux des taxes communales. Cette année encore, et comme c'est plus que jamais nécessaire pour soutenir les ménages confrontés à l'inflation et à la dure crise économique et énergétique, il est proposé de maintenir les taux sans aucune augmentation, comme depuis le début du mandat et depuis 2014. Ainsi, les taux proposés pour 2024 par communal restent inchangés par rapport à 2023, à savoir la taxe foncière sur les propriétés bâties, 34,87%, taxe foncière sur les propriétés non bâties, 45,24%, taxe d'habitation, y compris logements vacants, 10,66%. À noter, le taux de la taxe d'habitation sert notamment pour les résidences secondaires, mais également pour la taxe d'habitation sur les locaux vacants, dont nous avons déjà voté la mise en place et qui sera effective dès cette année. Enfin, il faut préciser que si certains administrés voient leur taxe augmenter légèrement, il s'agit de l'augmentation des bases par le gouvernement qui les revalorise en fonction de l'inflation, cette année 3,9%. Ce calcul échappe à la commune qui, elle, maintient ces taux sans les augmenter. Ainsi est-il proposé au conseil municipal de fixer les taux des taxes communales 2024 sans augmentation comme suit. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 34,87%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 45,24%. Taxe d'habitation, y compris logement vacant, 10,66%. D'imputer la recette correspondante au budget principal 2024 de la commune, d'autoriser Monsieur le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci Christiane. Est-ce qu'il y a des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro... Ah, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui parlait.
Dossier numéro 8, donc présentation du budget primitif principal de la commune pour 2024, donc je vais vous rapporter. Nous votons ce soir les budgets primitifs de la commune pour l'année 2024. Ils seront au nombre de 3 puisque nous venons de clôturer le budget annexe du lotissement des Amandiers. Le projet détaillé de chaque budget par chapitre vous a été transmis avec la convocation et figure également à votre dossier sur table. Je ferai la présentation de ces propositions par chapitre, puisque notre budget est voté par nature, tant en fonctionnement qu'en investissement, avec les chapitres d'opération, d'équipement en investissement. Toutefois, pour éviter une litanie totalement improductive, nous ne voterons pas formellement sur chacun des chapitres, car la jurisprudence constante du Conseil d'État, de nombreuses fois rappelée par le gouvernement, nous y autorise. Le budget n'en sera pas moins présenté par chapitre et adopté au niveau du chapitre sans vote formel. Je vais vous en donner lecture par section, puis j'ouvrirai aux questions. Dans le budget 2024, notre commune s'équilibrera en fonctionnement à un montant de 5 962 000 et en investissement à un montant de 7 795 371 pour un montant total, toute section, de 13 757 371 €. Ce qui nous donne en recette par chapitre de fonctionnement. Le 013 s'affiche à 100 000 €. Il s'agit des atténuations de charges. Pour le 70, nous proposons 1 277 260 qui représente nos recettes de régie, concessions, cimetières, redevances industrielles, etc. Pour le 73, qui s'affiche à 741 400, il s'agit principalement de l'AC, plus l'ATA, qui nous est retourné par notre choix de retour voirie en version libre. Voilà. Ensuite, donc, je vous présente aussi la valeur de l'article 731, qui représente le montant de la fiscalité locale. Revalorisation nationale des bases à 3,9, qui s'affiche à 1 230 000, comme nous venons de le voter pour la 11e fois. Nous n'augmenterons pas le taux de la fiscalité directe locale, ce qui fait un montant total de chapitre 73 à 1 971 400. Pour le chapitre 74, qui s'affiche à 788 000 €, cette recette représente les dotations et participations. Pour le 75, nous affichons un montant de 119 000 €. Ce chapitre représente notamment les subventions exceptionnelles, pénalités sur marché d'entreprise, etc. C'est une inscription budgétaire, pour la plupart. Pour le 76, produits financiers, le montant est epsilon, cela s'affiche à 46,47 €. Pour le 77, qui s'affiche à 15 040, ce chapitre nous permet d'enregistrer nos opérations exceptionnelles, telles qu'annulation de mandat, émis, etc. Les 0,42 s'affichent à 11 930,53, qui est un chapitre qui traite des opérations d'ordre, et notamment les reprises de subventions transférables. Soit un total de recettes réelles de 4 270 786,47. Nos recettes d'ordre s'affichent à 11 390,53, auxquelles nous rajoutons une partie du résultat de l'an dernier, soit 1 679 823 que j'ai cité tout à l'heure à l'affectation de résultats, ce qui nous fait un total pour les recettes de fonctionnement au budget 2024 de 5 962 000. Pour les dépenses par chapitre, le 011 s'affiche à 1 138 886. Il s'agit donc notamment des factures EDF, les consommables, nourriture, etc. On en a parlé tout ça lors du débat d'orientation budgétaire. Le 012 s'affiche à 2 770 000. Salaires, c'est les salaires et les charges. Là, c'est pareil, donc on vous en a parlé lors du débat d'orientation budgétaire, la transformation d'un poste à SVP en agent municipal, le maintien des remplacements, donc que l'on fait tout le temps. Et on a 2 agents qui devraient faire valoir leur droit à la retraite, et donc 2 agents qui sont en disponibilité pour 2024. Les diverses augmentations, bien entendu, de la FPT, de l'indice. Le projet de création également du comité d'œuvre sociale. Le 65 s'affiche à 293 000, qui représente notre participation aux organismes extérieurs. Les redevances, logiciels métiers, les non-valeurs, les indemnités des élus, qui, je le rappelle, sont inférieures de 20% au montant de l'enveloppe prévue pour une commune de notre strate. Le 66, charges financières. Ce chapitre sera en diminution de 25% et s'affichera à 18 523 €. Le 67 s'affichera à 15 000 et représente les intérêts moratoires, secours et d'autres. Les titres annulés, là aussi, il s'agit d'un abonnement au cas où. Le 023, virement à la section d'investissement pour 1 560 000. Il s'agit d'une écriture d'équilibre budgétaire que vous retrouverez en montant en 021 en section d'investissement. Le 042, enfin, l'opération d'ordre entre sections pour 351 040. Il s'agit du montant de notre amortissement que vous retrouverez en recette d'investissement au 040, ce que l'on appelle les écritures de contrepartie.
Le total des dépenses sera de 5 962 000 en parfait équilibre avec nos recettes. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Madame Ferreira, Monsieur Banet. Qui s'abstient? À la majorité, je vous remercie. Je continue avec la section d'investissement, avec les recettes par chapitre. Au 13, subvention d'équipement pour un montant de 1 745 490,74. Il s'agit du montant des subventions notifiées qui reste à percevoir. Au 21, immobilisation corporelle pour un montant de 41 979,60. C'est la régularisation d'état d'actifs sur véhicules achetés en 2013 et revendus en 2014. Au 10, dotation fonds divers pour 280 793,17. Il s'agit de la récupération du FCTVA. Au 10,68, un montant de 2 151 106,39 qui représente notre affectation de résultats provenant de N-1, comme je l'ai présenté tout à l'heure à l'affectation de résultats. Je propose de descendre ce montant très important de notre section de fonctionnement au regard de notre excédent de fonctionnement en 2023. Vous le savez, nous soutenons une forte activité dans l'équipement manquant sur notre commune depuis le début de ce mandat en continuité du précédent pour un total investi sur ces 4 dernières années inégalé. Au 16, dépôt de cautionnement, c'est une ouverture de ligne pour 500 €. Au 23, un montant de 2 053,54. Il s'agit de la régularisation du piézomètre, il s'agit d'un remboursement des travaux réalisés pour le compte du syndicat des Nappes du Roussillon. Pour aller plus vite, on va avancer les travaux et nous les rembourse. Au 24, 0,24, produit de cession pour 10 000 €. Là aussi, il s'agit d'un abondement d'équilibre budgétaire. Pour le chapitre 45, qui est un chapitre d'opération pour compte de tiers, une inscription de 60 073,54 en recettes qui représente les écritures de contrepartie avec l'ASA du plateau pour le remboursement des travaux que nous avons exécutés pour leur compte. Ils nous rembourseront ici avant la fin de l'année. Enfin, au 0,21, nous retrouvons les 1 560 000 inscrits au 0,23 en section de fonctionnement. Au 0,40, opération d'ordre entre sections pour 351,040. Là encore, nous retrouvons une écriture de contrepartie. Au 0,41, une opération patrimoniale pour 259 115,38 afin de financer dans ce chapitre l'intégration des frais d'études et d'insertion pour le suivi de nos réalisations d'investissement. Le total des recettes s'affiche à 7 795 371 €. Pour les dépenses par chapitre. Au 20, immobilisation corporelle, 21 000 €. Il s'agit d'une inscription budgétaire pour les études diverses hors opérations d'équipement. Au 204, les subventions d'équipement versées, 148 762,46. Il s'agit de la subvention d'équilibre en faveur de la halle commerçante, puis la subvention versée à PMM afin de financer le pluvial. Au 16, le remboursement d'emprunt, 180 000 €, c'est le capital que nous avons remboursé. Au 45, qui est un chapitre d'opération pour compte de tiers, une inscription de 58 153,54 en dépenses qui représente l'avance financière faite contre remboursement à l'ASA Plateau et le piézomètre. Au 0,40, une inscription de 11 390,53. Il s'agit de l'amortissement des subventions, parce que les subventions s'amortissent. Au 0,41, une opération patrimoniale pour 259 915,38. On retrouve le montant inscrit en recettes liées aux dépenses en frais d'études et d'insertion pour le suivi de nos réalisations. Pour un total, donc à l'équilibre, une dépense d'investissement de 7 795 371. Est-ce qu'il y a déjà là, à ce niveau-là, des questions? Donc je continue avec les opérations d'investissement. Et vous me demandez, bien entendu, chaque fois que je présente une opération, s'il y a besoin d'une information, vous m'interpellez et donc je vous donnerai la parole, bien évidemment. Je le précise à chaque présentation budgétaire. Dans la mesure où nos excédents de fonctionnement sont conséquents, nous abondons des montants aux opérations de façon pluriannuelle afin de flécher ces excédents, qui sont importants. Je rappelle également que pour les opérations qui ne sont pas encore programmées pour cette année, puisque c'est pluriannuel, qu'il s'agit uniquement d'une inscription budgétaire et non de l'évaluation des travaux réels. Enfin, je vous demande d'identifier le montant total fléché en faveur de nos opérations d'équipement qui s'élèvera pour ce budget à 4 791 008, 783 191 08 TTC. Le premier dossier, opération 100, plan de signalisation et signalétique pour 239 000 € que nous réaliserons cette année. Opération 105, rénovation énergétique des ERP pour 30 000 € que nous terminerons car débuté en 2023 cette année. Oui, prenez le micro.
Et je vous donnerai le micro, je le laisserai allumer, puisque je pense que mes coéquipiers le connaissent. Donc, attendez, je vais vous le dire. Vous pouvez y aller. Bonsoir tout le monde. Sur le 100, plan de circulation et signalisation, c'est pour cette année, vous dites. Oui. 239 000, c'est pour refaire tout ça. Mais, si vous allez nous faire si quoi si, des voitures roulantes, je ne sais pas, des ouais, panneaux des qui soucoupes, bougent. peut-être, des soucoupes. Ça fait cher quand même, non? Et oui, ça fait Parce que cher. déjà, il n'y a pas les lignes marquées de stop et tout, il faudrait peindre déjà, mais après, expliquez-nous, s'il vous plaît. Alors, l'opération, vous la connaissez. Non, l'opération. Vous avez voté la maîtrise d'œuvre. Pardon? Vous avez voté l'année dernière la maîtrise d'œuvre. D'accord. D'accord. Et là, il s'agit de tous les travaux. C'est-à-dire tous les travaux. Eh bien, les travaux, c'est la signalétique, la signalisation. La signalisation routière, c'est mettre dans les nouveaux sens de circulation. On attend d'avoir terminé les travaux routiers importants que nous avons en ce moment pour faire une proposition de sens de circulation et donc à l'approbation des citoyens qui reviendront sur l'adresse ou viendront nous voir, bien évidemment, comme je reçois le mardi sans rendez-vous, pour nous donner leur avis sur ce sens de circulation. À partir de là, nous ferons donc tous les panneaux et la signalétique au sol pour que les choses soient en conformité. Je rappelle qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, la plupart des panneaux de signalisation ne sont pas conformes. Donc aujourd'hui, on va mettre tout ça en adéquation. Et ensuite, la signalétique. Nous avons donc réalisé pas mal de stationnements en centre ancien. Et donc à partir de là, nous allons faire de la signalisation donc, piétonne qui permettra aux gens de se rendre sur tous les ERP de la commune sans y chercher. Nous, on sait où c'est, bien évidemment. Mais quand quelqu'un vient, par exemple, qui veut aller au centre administratif ou au centre culturel et qui passe par la place de la République, après il se perd à l'église et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc on ne peut pas pousser les murs. Donc aujourd'hui, on les destine vers nos stationnements et à partir de là, ils sauront se rendre sur les points donc, où ils souhaitent aller. Voilà. C'est cher quand même. Ben, c'est le prix. Hein. Ouais. C'est vrai que les travaux coûtent cher. C'est exact. Mais c'est toute la commune, ça concerne. Donc l'opération 105, donc je l'ai dite, donc rénovation énergétique des ERP qu'on a démarré déjà l'année dernière pour 30 000 €. L'opération 108, salle multisport de combat pour 235 440 que nous réaliserons aussi cette année. Opération 109, requalification bourg-centre, deuxième tranche pour 150 000 € que nous réaliserons en 2025, puisqu'il faut d'abord au préalable faire la salle Jean Quérol. Opération 110, aménagement de rond-point pour un montant de 88 000 € que nous réaliserons cette année. Il s'agit donc du rond-point André Vergès et de la 117. Opération 111, chemins ruraux et assimilés pour un fléchage de 30 000 €. Pas de commande pour l'instant, mais comme nous le faisons chaque année, donc on a une programmation de chemins ruraux. Je crois savoir que la commission agricole, donc qui est une commission extra-municipale, a prévu également de faire l'entretien de Corcle. C'est ça, Frédéric? Ok. Donc on a fléché l'argent et puis on attendra que les travaux arrivent. Opération 112, vidéoprotection pour un montant de 30 000 € que nous réaliserons cette année. Donc là aussi, il s'agit de développer, puisque sur le nouveau parking que l'on fait donc au Camp d'Enroc, il y aura bien évidemment des caméras, mais il faudra passer d'abord par tout le dossier présenté en préfecture, et aussi de changer les anciennes caméras par les nouvelles, donc qu'on appelle donc, des caméras métadonnées, qui nous permettent donc, quand on décèle quelque chose, en mettant la photo du truc, de retrouver donc l'origine, quand ça a été déposé. Par exemple, une déjection canine. L'opération 113, éclairage public pour 100 000 € que nous terminons cette année. Ces travaux ont débuté aussi en 2023. Là aussi, c'est pareil. Donc, sur une année pleine, je ne dis pas le tarif, puisque le prix unitaire varie, vous le savez. On paie tous l'électricité, mais sur une année pleine, nous ferons une économie d'énergie de 60%. Oui. Allez-y, vous avez le micro. Hein. Non, vous l'aviez coupé. Vous l'avez toujours. Attendez, donc, ça y est, vous l'avez. Oui. Pour l'éclairage public, c'est pas possible de mettre du LED ou du solaire. C'est du LED, combien? Non, mais du solaire, on peut en mettre aussi. Sur LED, deux, ça peut faire des économies quand même pas mal. Je ne vois pas en quoi ça consisterait, puisque les réseaux, les fils sont tirés déjà. Je ne vois pas pourquoi aller acheter parce que peut-être ça serait peut-être mieux. Ça serait plus rentable. Non, ça coûte plus cher. D'en mettre sur deux en solaire, je ne pense pas, non. On en a. Si, savez, je ne pense pas. Nous aussi. On en met partout maintenant, en solaire. Vous avez dans certaines communes, c'est tout comme ça. Je vous donne l'exemple. À Espira de la Ville, nous avons de l'éclairage solaire. Vous savez où c'est? Dites-moi, non, je ne sais pas. Au Pain Paysan depuis de nombreuses années. Oui, mais là, on n'a pas tiré les réseaux, on a mis du solaire. Quand il y a les réseaux en ville, c'est très bien au Pain Paysan. Ça coûte mais moins dans cher. le village, ça serait mieux. Vous avez dit tout à l'heure que les travaux coûtaient cher. Là, en l'occurrence, on essaie de faire des économies. Bon, c'est pas votre point de vue. Donc, oui. Opération 114. Pour 55 000 € investissement en programmation. C'est quoi l'opération 114? Je ne l'ai pas noté. Vous avez le tableau?
C'est le cimetière, oui, oui, excusez-moi. Donc, on va développer notre capacité d'accueil donc avec des urnes et aussi donc des columbariums. Voilà. Donc là, on est à la limite. Donc il faut donc renouveler donc l'accueil et l'augmenter. Opération 115, espace vert pour 30 000 euros. Il s'agit d'une inscription budgétaire. Là, c'est pareil. Donc chaque année, en fonction des appels à projets, ça ne sort pas tous les ans. Il y a le conseil départemental qui sort un appel à projet qui s'appelle Nature en ville. Il subventionne donc les jardins que l'on peut faire en ville, la désertificialisation, comme on dit, donc à hauteur de 30%. Donc cette année, malheureusement, donc, il n'y en avait pas, mais les 2 premières années, donc, il y avait donc, cet appel à projet, on en a bénéficié. Donc il faut flécher de l'argent. Opération 119, massif forestier pour 280 000 que nous réaliserons cette année. Opération 120, mobilier signalétique du centre culturel et de la médiathèque pour 37 000 euros en programmation d'investissement. Opération 121, mise aux normes des ERP pour 20 000 euros. Il s'agit d'une inscription budgétaire. Opération 122, restructuration de la salle Jean Cayrol pour 900 000 euros que nous réaliserons cette année. Opération 123, VRD rue André Vergès et Montesquieu pour 500 000 euros que nous réaliserons donc sur 2024 et 2025. Réseau sec et réseau humide, on l'espère pour 2024 et un suivant pour 2025. Les travaux de réseau sec, normalement, débuteraient pendant les grandes vacances scolaires, de façon à ne pas gêner la proximité de l'école. Opération 124, voirie de quartier village pour 758 191,08. Il s'agit d'une inscription budgétaire de tout l'aménagement qui est réalisé sur le quartier, du camp d'Arroc, la rue du Dr Coste, ainsi que la réhabilitation des 3 places Lila, Magnolia et Camélia. Opération 126, groupe scolaire pour 150 000 euros. Il s'agit d'une inscription budgétaire nécessaire à la réalisation du marché de maîtrise d'œuvre. Opération... Prenez le micro. Il est allumé, oui, allez-y. Attendez, je vais vous le donner. Ça y est, allez-y. Pour l'école, en fait, c'est juste une étude. Non, ce n'est pas une étude. C'est quoi, alors Alors, la maîtrise d'œuvre, c'est de nommer l'architecte. Oui, voilà. L'architecte, ce n'est pas une étude. Oui, mais c'est nommer une personne qui va faire le volet. Ce n'est pas une étude. Donc, l'architecte va faire la réalisation et il va aller jusqu'à l'APS. Nous, pour demander les subventions, pour déposer les dossiers de subvention, il faut qu'on ait l'évaluation qui sont faites. Et donc, la maîtrise d'œuvre va faire l'APS, l'avant-projet sommaire, où là, donc, on consultera bien entendu toutes les personnes donc, liées à ces projets, c'est-à-dire les professeurs, les enseignants, donc, et tous les parents d'élèves, bien évidemment. Mais au-delà de ça, pour aller demander les subventions, on nous demande donc, le chiffrage du projet. Et donc, la maîtrise d'œuvre va s'occuper de ça. Et le lieu, vous le savez déjà? Pardon? Le lieu? Le lieu, on ne sait pas encore. On y réfléchit. On a quelques endroits, mais après, quand on va discuter avec les enseignants et les parents d'élèves, mais vous savez, faire 3000 m² à peu près de plancher, il n'y a pas 50 endroits à Espierdiague. Bah, c'est pour ça, vous pouvez nous le dire. Mais on n'a pas encore validé. Oui, mais bon, si vous avez déjà décidé... Là, on est sous l'inscription budgétaire, Madame Ferreira. Voilà. Et on pose des questions. Voilà. Même vous le saurez, vous inquiétez pas. Ça, c'est stade, on ne cherche pas. Opération 127. Fourrage de la zone agricole pour 100 000 euros que nous réaliserons cette année, qui est déjà fait d'ailleurs, on le termine. L'opération 118. J'espère que ça vous fait plaisir quand même qu'on fasse un groupe scolaire. Opération 118, acquisition foncière pour 150 000 euros. Il s'agit d'une inscription budgétaire, au cas où. Opération 238, matériel de voirie pour 156 000 euros que nous réaliserons cette année. Il s'agit de l'achat d'une nouvelle balayeuse. Opération 246, voirie en diffus pour 342 560. Il s'agit du montant programmé pour les réalisations de voiries manquantes de notre programme électoral. Opération 280. L'église dans l'immobilier, donc vous savez, en 3 ans, on a donc conventionné avec le conseil départemental, puisque notre église est classée. Donc la première tranche, c'est 40 000 euros. Et donc cette opération sera menée conjointement avec le conseil départemental. Opération 422. Le stade des Portes de la Glie, que nous réaliserons aussi cette année. Ainsi, est-il proposé au conseil municipal d'adopter le budget primitif 2024 du budget principal de la commune, au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, sans vote formel sur aucun des chapitres, et au niveau du chapitre pour la section d'investissement, avec les chapitres d'opération d'équipement, sans vote formel sur chacun des chapitres. D'autoriser le maire à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel
dans la limite de 7,5 du montant des dépenses réelles de chacune des sections, fonctionnement et investissement déterminé au budget. C'est ce que permet le AM57 de nomenclature cette année. Et d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseil municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Des questions? Moi, j'ai juste une question sur la dernière, monsieur le maire. Oui, oui. Aux portes d'Agdi, donc c'est un investissement sur le stade, 355 000 €. Vous penserez à l'arrosage quand même, alors. Pardon? On pourra l'arroser sur le stade quand même, à ce prix-là, non? On l'espère. Parce que c'est sur le village, je sais qu'on ne peut pas jouer sur les stades. On l'espère. Tout le monde arrose, tout le monde joue, sauf Espira. Quand on a un forage dédié, tout le monde arrose. Si on avait, on le ferait, avec grand plaisir. Il n'y a pas de forage. Tous les jours, tous les week-ends, il y a du sport sur les stades. C'est pas des questions, ça, monsieur Bonnet, c'est des réponses. Ce qui est ennuyeux, monsieur le maire, c'est que l'autre jour, il y a une maman avec des enfants qui voulaient au stade et bon, elle n'a pas pu y aller parce que c'est triste, quoi, sur Espira d'Agdi. C'est triste, ouais. Ben oui. C'est mieux au Barcarès, non? Ah, Barcarès, moi je suis l'Espira, monsieur. Allez. Je suis catalan, je ne suis pas parisien, moi, vous savez. Ah ouais. Voilà. Ça marche. Bah oui. Donc, d'adopter le budget. Maire, monsieur le maire. D'accord? Ouais, Eh oui. Qui est contre? Bien sûr, contre. Madame Ferreira, monsieur Banet. Folie des grandeurs. Qui s'abstient? À la majorité, je vous remercie. Du budget primitif, du budget annexe à le commerçant 2024, que je vais vous rapporter également. Le projet détaillé par chapitre vous a aussi été transmis avec la convocation et figure à votre dossier sur table. Le budget n'en est pas moins présenté par chapitre et adopté au niveau du chapitre. Ce budget se décline par un équilibre en fonctionnement à 56 100 € et un investissement à 275 000 €. Donc en fonctionnement par chapitre, 75 autres produits de gestion courante, 52 258,17. Il s'agit des redevances des locaux, notamment. Ensuite, donc, le 77, toujours en recette, produits exceptionnels. Donc, pardon, il y a 0, donc, là, il n'y a rien. Le 78, donc reprise de provision semi-budgétaire, 2824,91. C'est la reprise de provision N-1 pour la non-valeur. C'est-à-dire que, comme vous vous en souvenez, l'année dernière, donc, on avait voté l'impayé de la fromagerie. Donc, cette société a été mise en liquidation. Vous le verrez tout à l'heure, donc on en parlera. C'est une centaine d'euros de moins la perte, mais donc on doit faire les écritures comptables pour cela. Toutes les recettes d'ordre de fonctionnement, donc le 0,42 pour 1016,92 et donc un total des recettes de fonctionnement cumulées de 56 100 €. En dépenses de fonctionnement, le 0,11, 19 984,63. Donc là, c'est fluide, nourriture, petit entretien. Enfin, c'est là l'article qui est comme ça. C'est notamment les avances de charges que l'on fait donc, aux locataires qui nous remboursent, bien entendu, avec leur loyer. Le 65, pour 2776,42. Donc là, c'est l'écriture certaine de la non-valeur de la fromagerie, pas 2800 comme on l'avait enregistré l'année dernière. Le 66, c'est les charges financières de l'emprunt pour 2179,92. Le 67, les charges exceptionnelles, 520,08. C'est donc si on a une annulation de crédit, c'est une ouverture de ligne, c'est une inscription budgétaire. Et ensuite le 0,42, 30 638,95, qui est donc l'amortissement du bâtiment, en dépenses donc en dépenses de fonctionnement. Pour nos recettes d'investissement, au 13, 237 462,46. Donc il y a la subvention leader dedans. Et 147 462,46 qui représente la subvention d'équilibre que nous votons chaque année pour mettre en équilibre ce budget annexe. Le 10,68, excédent de fonctionnement, 6 898,59, c'est l'affectation du résultat de fonctionnement d'N-1. Et ensuite, donc, au 0,40, c'est une écriture de contrepartie d'amortissement, dont on retrouve dans la recette d'investissement les 30 618,95, ce qui nous fait donc un total de recettes d'investissement pour 275 000 €. En dépenses d'investissement, le 21, immobilisation corporelle pour 9 717,96. Donc il y a une mise aux normes pour 543,60 et une ouverture de crédit d'équilibre avec recettes d'investissement. Le 16, c'est l'emprunt, le remboursement de l'emprunt qui est de 12 800 en capital. Et ensuite l'opération d'ordre, la contrepartie, donc pour les 1016,92, c'est la reprise sur subvention versée d'équipement. Ce qui fait aussi donc un équilibre à 275 000 €. Ainsi est-il proposé au Conseil municipal d'adopter le budget primitif 2024 du budget annexe à le commerçant au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, sans vote formel sur chacun des chapitres, et au niveau du chapitre pour la section d'investissement, sans vote formel sur chacun des chapitres. D'autoriser le maire à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre.
à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans la limite de 7,5 du montant des dépenses réelles de chacune des sections fonctionnement et investissement déterminées au budget. D'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Il y a des questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Madame Ferreira, Monsieur Banet. Qui s'abstient? À la majorité, je vous remercie. Dossier numéro 10, budget primitif du budget annexe lotissement les portes de la Glie, que je vais vous rapporter également. Le projet détaillé par chapitre vous a aussi été transmis avec la convocation et figure votre dossier sur table. Le budget n'en est pas moins présenté par chapitre et adopté au niveau du chapitre. Ce budget s'équilibre en fonctionnement à 186 050 € et en investissement à 78 500 €. Voilà, il n'y a pas de changement par rapport à l'année dernière. Donc au 70 en recettes, il nous reste donc la vente du dernier lot à 145 950. En 75, donc une régularisation de TVA pour 100 €. Donc une opération d'ordre pour 40 000 €, c'est l'écriture de stock final, ce qui fait donc un équilibre à 186 050. En dépenses de fonctionnement, au 65, 107 549,95. Il y a dedans la régularisation centimes de la TVA à 100 € et le résultat d'excédent cycloture du BA 107 449,85. Le 0,42 de l'opération d'ordre pour 78 500, c'est l'écriture de stock, ce qui fait un équilibre donc, des dépenses de fonctionnement à 186 050. Pour la section d'investissement, il n'y a pas d'écriture sauf une opération d'ordre, donc de 78 500 €, écriture de stock initial, ce qu'on a vu tout à l'heure, en fonctionnement. Pour les dépenses d'investissement, il n'y a rien à part l'opération d'ordre qui est l'écriture de stock final. C'est un budget de stock de toute façon, et qui s'équilibre donc bien évidemment à 78 500 €. D'adopter le budget primitif 2024 du budget annexe lotissement des portes de la Glie au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, sans vote formel sur chacun des chapitres. Et au niveau du chapitre pour la section d'investissement, sans vote formel sur chacun des chapitres. D'autoriser le maire à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 du montant des dépenses réelles de chacune des sections, fonctionnement et investissement, déterminées au budget. D'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Est-ce qu'il y a des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Maintenant, dossier numéro 11, modification du règlement intérieur de l'aire de lavage et de forage présenté par M. Jonca. C'est bon. L'épisode de sécheresse inédite que traverse le département depuis 2 ans a conduit la commune à développer ses équipements de soutien à l'agriculture. C'est ainsi que nous avons décidé d'ajouter aux équipements de l'aire de lavage un ouvrage devenu essentiel pour la préservation des végétaux et des parcelles agricoles, notamment celles dépendant de l'ASA périmètre d'irrigation du plateau, le forage agricole communal de Las Planes. Le règlement de service intègre donc ce nouvel équipement dont l'exploitation a pour objectif un appoint d'eau à un réseau d'irrigation existant ou à créer. La période d'irrigation principale sera de mars à août, dans 6 mois, ce qui implique un prélèvement annuel de l'ordre de 54 000 m3 par an. La tarification par la régie administrative et de loisirs communalaires de lavage et au forage se fera selon la consommation réelle relevée sur le compteur d'eau, au minimum 1 fois par an, et au tarif de 0,20 centimes le cube. Le raccordement au forage est réservé aux agriculteurs limitrophes ou situés à proximité, notamment dans un périmètre d'irrigation du plateau. Ce raccordement se fait à leurs frais, sur autorisation motivée du maire. La commune se réserve le droit de suspendre ou de supprimer l'accès au forage pour des raisons d'ordre public et de bonne administration. Enfin, pour l'aire de lavage, la préservation de l'eau conduit à une restriction raisonnée de l'eau et de l'usage de l'eau. Pour la viticulture et l'arboriculture, un forfait de 900 litres, rinçage et lavage et volume variable, jusqu'à 1600 litres hectares maximum. Pour l'arrosage des jeunes plants de moins de 2 ans, pour la viticulture, une base de 3600 pieds hectares avec 2 litres par pied, un arrosage à la plantation et éventuellement un second arrosage durant l'été. Et pour l'arbo, une base de 400 pieds hectares avec, là il y a une petite faute de frappe, c'est 20 litres par pied, un arrosage à la plantation et un second durant l'été. Ainsi, est-il proposé au conseil municipal d'approuver la modification du règlement de service de l'aire de lavage et forage agricole tel que présenté, d'approuver le tarif de fourniture d'eau pour le forage tel que présenté, d'autoriser
le maire, l'adjoint au maire et le conseiller municipal délégué en la matière a signé tout acte utile à cet effet. Merci Frédéric. Des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier 12, convention avec l'ASA périmètre et d'irrigation du plateau. Rapporteur toujours Frédéric. Compte tenu du contexte de sécheresse... Attends. Pardon. Il faudrait que M. Louis Albafouille se déporte, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Albafouille, vous faites partie de l'ASA du plateau, je crois. Non. Il est là, à l'autre ASA, lui, au Gravitaire. Si vous voulez, je sors. Oui, Alors, il vaut mieux. Parce que tu es dans les adhérents. Tu y es dans les adhérents. Non mais à ce compte-là, Jérôme est adhérent aussi. Hein. Jérôme, il faut sortir aussi. Vous avez fumé le clope, là. Oh, vous avez- Ouais, c'est ce que je dis au départ du conseil municipal. On vient vous chercher. Il y en a pour 3 minutes. Ouais, on vient vous chercher. Merci de l'avoir dit parce que vous êtes là. Hein. Compte tenu du contexte de sécheresse majeure qui touche le territoire communal et qui met en péril les cultures qui font partie du patrimoine historique vivant et économique de la commune, la mairie d'Espira-d'Algly a décidé dans le cadre de sa clause de compétence générale et en urgence la réexploitation d'un forage existant et délaissé à proximité des terres arboricoles menacées par le manque d'irrigation et du périmètre d'irrigation du plateau. La commune prend à sa charge l'obtention des autorisations administratives ainsi que les études de potentiel de production du forage et les équipements de pompage pour permettre la fourniture de l'eau. L'ASA est compétente pour le réseau d'irrigation sur son périmètre qui sera connecté au forage et doit être mis à niveau en conséquence pour permettre cette connexion. Au titre de ce projet de convention, la commune sera désignée comme maître d'ouvrage unique pour les travaux de raccordement du réseau d'irrigation de l'ASA sur le forage communal. En contrepartie, l'ASA s'engage à procéder à la réception des travaux et rembourser le marché des travaux à la commune à l'euro, au plus tard le 31 décembre 2024, pour un montant de 476 750 euros. 46 750 euros hors taxe et 56 100 euros TTC. Par ailleurs, l'ASA s'engage, compte tenu de l'effort en ingénierie pour la coordination des travaux comme de l'effort financier prévu par la commune pour la remise en production de ce forage, à se fournir en eau d'irrigation exclusivement auprès de la commune sur le forage ci-dessus, désigné pour la campagne de production fruitière 2024, et pour un montant de 0,20 centimes net par cube, consommé, facturé par la régie communale, dédié sur la foi des relevés de compteurs de consommation. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la convention à passer avec l'ASA du périmètre d'irrigation du plateau, aux conditions principales décrites ci-dessus, d'imputer la dépense et la recette correspondante au budget principal 2024 de la commune, et d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci Frédéric. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Dossier 13, base à adresse locale, mise à jour de l'adressage communal présenté par M. Marco. Oui. Allez, tu peux y aller, Norbert. Le législateur a consacré la commune comme seule source d'information officielle sur la dénomination des voies et l'adressage de son territoire. Cette exigence de centralisation, de précision et de transparence permet de nombreuses applications pratiques et participe à la facilitation de la mise en œuvre de nombreux services publics. Poste, réseau, police, administration fiscale. En particulier les services de secours dont la localisation des victimes ou sinistres sera fiabilisée. L'exercice de cette compétence passe par la constitution et le maintien à jour par chaque commune d'une base adresse locale, BAL, qui a vocation à alimenter la base adresse nationale, BAN, produite par l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'IGN, en tant que composante du service public des données de référence. Il est demandé aux communes de dénommer par délibération du conseil municipal les voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation. La commune d'Espira-de-l'Agly a d'ores et déjà entrepris la transmission de ces données d'adressage, mais plusieurs de voies nécessitant d'être dénommées, cette compétence relevant du conseil municipal exclusivement. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'adopter les dénominations pour les voies communales et privées
ouvertes à la circulation qui n'étaient pas dénommées telles que présentées en annexe. Vous avez en annexe les plans des lieux avec la liste des rues. D'autoriser le maire, l'adjoint ou l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Des questions? Pas de questions? Pardon? Oui. En fait, l'information, on a tous eu, malheureusement, parfois ça nous touche de près, mais parfois c'est juste qu'on nous raconte l'histoire de quelqu'un qui appelle le SAMU pour des secours d'urgence. On donne une adresse et le SAMU a une adresse pour lui répertoriée. Et malheureusement, il arrive dans la rue d'à côté, et quand il arrive pour faire le massage cardiaque notamment, eh bien, la personne est décédée. Donc aujourd'hui, au niveau national, il y a un adressage qui a été mis en place. Mais ça va encore plus loin, puisque donc on travaille aussi avec les cartigènes. C'est tous les chemins communaux. C'est par exemple pour nous à Espira, dans le Montpin, où donc il n'y a pas de rue. Tout le domaine public, depuis 20 ans ou 25 ans, toutes les rues, c'est domaine public, mais il n'y a pas de rue, donc on a nommé toutes les rues. Et donc cette adresse-là est sur un adressage, donc l'adressage national. Et à partir de là, toutes les administrations auront la même adresse. Ce dossier est suivi pour nous par l'intercommunalité qu'il faut remercier, parce que donc normalement c'était les communes qui devaient le faire, mais ils prennent en charge cette adresse-là. Et ce qui va être fait, et qui est très important, c'est qu'il va y avoir un point GPS sur chaque adresse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous mettez « je veux aller chez Dupont », quand vous allez sur les pages jaunes ou Internet, vous avez m'y rendre, vous tapez dessus, ça vous donne, avec Mappy ou Maps, ça vous donne dans l'adressage. Là, ça sera exactement la même chose. Voilà. C'est une belle avancée, je trouve. Voilà, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors, je rappelle également, pour toujours ce dossier, qu'il y a donc un site qui s'appelle France Connect, mais à la mairie, on le connaît très bien, donc s'il y a des personnes qui ne savent pas le faire, qui permet de refaire tout l'adressage en une seule fois, on remet tout l'adressage, ça permet après de faire des papiers, des cartes d'identité, des passeports, enfin, pas les passeports, je dis des bêtises, mais les documents des administrations, impôts, enfin toutes ces choses-là. Dossier 14, déclassement des véhicules communaux, rapporteur, Nathalie Fonx qui le presse, moi je vais le présenter. Non. Ah, c'est toi? Allez, vas-y, allez. Je ne savais pas ça. Le moulin de la commune doit être sans cesse entretenu, bien au niveau et renouvelé, afin que les services puissent mener à bien leur mission sur le domaine public. Ainsi, la balayeuse de rue est aujourd'hui trop vétuste et coûteuse à l'entretien et va être remplacée. La balayeuse avait été achetée et reconditionnée en 2018 et elle a connu beaucoup de problèmes de conception et d'entretien depuis. Elle a été estimée, quant à elle, à 15 000 € en l'état, mais nous avons tenté de négocier un prix un peu plus élevé. Il convient donc de constater la désaffectation de procéder au déclassement du domaine public. Il sera également nécessaire de procéder à la sortie de l'actif de ces deux véhicules au moment de leur cession. Ainsi, est-il proposé au conseil municipal de constater la désaffectation de ce véhicule, de déclasser en conséquence le dit véhicule du domaine public communal et de le sortir de l'inventaire à l'issue de leur procédure de revente en réalisant les écritures comptables correspondantes, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet et à procéder à la cession de ces véhicules aux conditions décrites. Merci. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier 15. Création d'un conseil municipal des jeunes présenté par Madame Labbé. Attends. Vas-y. Au cadre de sa politique en faveur de la jeunesse et de la participation citoyenne, la ville d'Espira-de-la-Glie souhaite ainsi se doter d'un conseil municipal des jeunes. La création de cette instance citoyenne permettra de rendre les jeunes davantage acteurs de la vie locale, de mieux faire entendre leur voix, de recueillir leurs propositions et de les impliquer dans la mise en œuvre de différents projets. Pour pouvoir se porter candidat et être électeur, les jeunes devront être domiciliés et scolarisés à Espira-de-la-Glie. Ils doivent appartenir à la classe d'âge 9-11 ans, c'est-à-dire CM1, CM2. Le conseil municipal des jeunes est composé de 10 jeunes élus, à parité filles et garçons, et avec un équilibre entre les jeunes issus des CM1 et CM2. Ces jeunes seront élus pour un mandat de 3 ans. Le conseil municipal des jeunes se réunira si possible une fois par trimestre en séance plénière, sous la présidence du maire ou de l'adjoint au maire délégué à l'enfance et jeunesse. Des commissions de travail thématiques pourront également leur être proposées avec les animateurs de la ville, tout comme des réunions ou activités thématiques.
Les dépenses de fonctionnement du CMJ seront prises en charge par le conseil municipal. Ainsi est-il proposé au conseil municipal de créer un conseil municipal des jeunes de la ville d'Espira-de-l'Agly aux conditions notamment de composition et d'éligibilité décrites, de fixer la durée du mandat des jeunes conseillers à 3 ans, d'approuver le règlement intérieur du conseil municipal des jeunes de la ville d'Espira tel que présenté, et d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci Janine. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier 16. Convention de prestations complémentaires relative à la compétence des déchets déléguée aux communes de membres de PMM. Rapporteur Norbert Marco. Vas-y. Comme les années précédentes, afin de permettre un meilleur service pour les administrés et une meilleure réactivité, la communauté urbaine, qui est compétente pour les déchets, nous propose de réaliser nous-mêmes, avec nos services, la collecte de certains déchets. La collecte 1 fois par mois sur 3 jours des encombrants au porte-à-porte. La collecte 3 fois par semaine et à la demande des administrés, au surplus des déchets verts au porte-à-porte. La collecte quotidienne des ordures ménagères aux abords des conteneurs aériens et enterrés. La communauté urbaine nous rembourse ensuite à l'euro la dépense, environ 65 000 € chaque année. Il s'agit ici de valider la convention pour 2024. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la conclusion d'une convention de prestations complémentaires relative à la compétence déchets déléguée aux communes membres de Perpignan Méditerranée Métropole aux conditions principales telles que décrites. D'imputer cette recette correspondante au budget principal 2024 de la commune. D'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci Norbert. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier dernier, je crois, donc le 17, motion pour un plan d'urgence sécurisation en eau du département. Donc c'est une motion donc, portée par la Chambre d'agriculture, présentée par Frédéric Jonca. Vas-y. Considérant les dérèglements climatiques que nous subissons de plein fouet et la période d'extrême sécheresse que traverse notre département, considérant l'impact désastreux que le manque d'eau a sur l'alimentation en eau de la population de certaines communes et qui risque de s'étendre, considérant l'impact désastreux que le manque d'eau a sur notre agriculture et qui risque de s'aggraver et de se propager à l'ensemble des activités économiques, considérant l'impact désastreux que le manque d'eau pourrait avoir dans les prochains mois et dans l'avenir sur la sécurité civile, la biodiversité, la forêt et les paysages de notre département, considérant les lourdeurs administratives et les injonctions contradictoires qui pèsent sur les initiatives et les projets, considérant l'extrême faiblesse des fonds publics dédiés à la sécurisation des besoins en eau de notre agriculture, de nos activités et de notre territoire, considérant que beaucoup d'actions peuvent être mises en œuvre pour sauver notre agriculture, notre département, et que ne pas agir revient à décider de nous abandonner. Ainsi, est-il proposé au conseil municipal de demander à ce que le territoire des PO soit reconnu comme le département pilote, afin qu'un fonds dédié soit mis à disposition du préfet du département pour financer les projets de sécurisation à brève échéance, que toutes les collectivités se mobilisent en tant que financeurs ou et porteurs de projets, et que des fonds européens soient mobilisés, de demander à ce que l'État et l'ensemble des parties prenantes à compétence facilitent réglementairement et financièrement les projets en sortant du seul cadre de la substitution et des économies d'eau, ainsi qu'une évaluation de la réglementation sur les débits réservés, de demander à ce que la solidarité nationale et régionale soit activée par une adduction en eau brute extérieure au département, eau du Rhône par exemple, et au bénéfice des Pyrénées-Orientales, de demander que soient créées des compensations hydrauliques, de demander que l'agriculture soit reconnue d'intérêt général, de demander au préfet d'organiser très rapidement la priorisation des actions à réaliser en urgence. Merci Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Pour conclure, l'année 2024 sera une année où il va falloir à nouveau s'adapter, comme je l'ai précisé lors de la cérémonie des vœux et lors du vote du budget 2023.
Si, certes, nos bons résultats financiers font que nous serons dans une position facilitée pour passer cette mauvaise période. Il n'en reste pas moins que la conjoncture nous envoie des signes de méfiance pour les années à venir. Il va falloir par conséquent être très attentif à toutes les péripéties qui ne manqueront pas de jaillir tout au long de l'année, notamment les péréquations verticales prises par le gouvernement. N'oublions pas qu'ils cherchent à réaliser une économie de 13 milliards d'euros. Les collectivités seront une cible, c'est sûr. En fonctionnement, nous souhaitons maintenir en quantité et qualité le service au bénéfice de nos administrés. J'ai demandé pour autant à nos cadres, comme nous le faisons chaque année, de se réinterroger sur la prestation quotidienne et d'être constants dans le contrôle de la chaîne achat. Nous avons informé également l'ensemble des agents, professeurs, utilisateurs divers des équipements qui reçoivent du public, d'être attentifs sur les temps d'éclairage, dont de dépenses d'électricité, chauffage ou clim. Ce ne sont que des exemples et il y en a bien d'autres. En investissement, nous nous orienterons obligatoirement vers et dans l'ordre des priorités sur les travaux liés à la sécurité des biens et des personnes, les travaux les moins impactés par l'inflation, enfin les travaux qui ont obtenu un niveau suffisant de subvention. Je rappelle que nous venons de vous présenter d'excellents résultats de clôture et un budget de niveau exceptionnel, toutes sections confondues, équilibré à 13 757 371. Ce n'est pas rien pour une ville de notre strate. Cela va nous permettre, j'en suis sûr, de passer ces années qui se projettent sans trop d'inquiétude, mais avec méfiance, par rapport aux éléments de conjoncture que nous ne maîtrisons pas. Comme l'année passée, je vous rappelle que nous nous engageons aucun travaux d'investissement qui serait trop surévalué par l'inflation qui court. Il s'agit juste d'une bonne mesure de gestion que je tiens à faire respecter. Pour terminer, je remercie toute l'équipe territoriale pour la qualité des documents produits dans la préparation de cette séance. Il s'agit de 2 mois de travail commun et continu. Merci à vous. L'ordre du jour est épuisé. Je vous remercie de votre présence à cette séance du conseil municipal si importante. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Il est 19h38 et le conseil municipal est clos. Merci et bonne soirée.